Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'appareil reproducteur féminin grâce à une animation Anatomie 3D développée par l'université Claude Bernard de Lyon. À l'écran, voici le bassin d'une femme avec les différents organes qu'il compose et parmi eux, il y a l'appareil reproducteur. Pour mieux le voir, je vais faire disparaître les artères, les veines, les ligaments, les muscles et les os. Reste à l'écran deux appareils, l'appareil reproducteur de la femme et l'appareil urinaire. D'un point de vue extérieur, l'appareil reproducteur et l'appareil urinaire sont extrêmement discrets. Ils sont composés d'un petit bouton à l'avant du sexe de la femme, le clitoris. En arrière du clitoris se trouve un petit trou, l'orifice urinaire, par lequel s'écoule l'urine lorsque l'on va au WC. Et en arrière se trouve un trou un petit peu plus grand qui s'appelle le vagin. L'ensemble, clitoris, orifice urinaire, vagin, sont protégés par des replis de peau et de chair que l'on appelle les lèvres. Les petites lèvres, ici, les grandes lèvres, ici. L'ensemble s'appelle la vulve. Allons voir maintenant l'intérieur de ce corps féminin. Derrière l'orifice urinaire qui est ici, il y a un canal, ici, l'urètre, qui aboutit à une poche, à un réservoir d'urine qui est la vessie. Mais l'urine n'est pas fabriquée au niveau de la vessie. Elle est fabriquée par deux organes situés bien plus haut, un ici et un ici, que sont les reins. Les reins sont collés à la colonne vertébrale. Quand je fais réapparaître les os, vous les voyez ici, collés au niveau des lombaires. Derrière l'orifice du vagin, il y a un tube souple qui fait de 8 à 10 cm. C'est le vagin. Ce vagin se prolonge par un organe, ici, qui est basculé vers l'avant, par-dessus la vessie, c'est l'utérus. Cet utérus possède deux cornes, une à gauche, une à droite. Ces cornes s'appellent les trompes de Fallope. À leur extrémité, les trompes de Fallope sont un petit peu élargies et sont frangées, ici. C'est ce qu'on appelle le pavillon des trompes. Et ce pavillon surmonte un organe en blanc, qui est l'ovaire. Et donc nous avons un ovaire à gauche et un ovaire à droite. Je vais changer de vue pour qu'on visualise un petit peu mieux l'intérieur de l'utérus et l'intérieur du vagin. Donc on retrouve vagin, utérus. Je vais ouvrir ces deux organes. Donc ici, on voit bien que le vagin est un tube. Or ce tube, en temps normal, en dehors des périodes d'excitation et de rapport sexuel, les parois sont collées, il est fermé. L'utérus, ici, est un organe qui a globalement la forme d'une poire, mais qui est creux. On voit ici la petite cavité. Mais sa paroi, elle est extrêmement épaisse, ce qui fait que la cavité est extrêmement réduite également. Et à l'intersection entre le vagin et l'utérus, il y a cette partie-là que l'on appelle le col de l'utérus. Pour finir, quelques mots sur le clitoris, ce petit bouton ici. En réalité, il est bien plus grand que ce qu'on croyait,
et il va se prolonger à l'intérieur du corps de la femme, de part et d'autre du vagin. Ce clitoris, c'est l'organe du plaisir. C'est lui qui va permettre à une femme de jouir, par exemple, lors du rapport sexuel. Voilà, normalement, avec toutes ces explications, vous êtes en mesure de compléter le schéma pour la séance prochaine.